souffle, emporté dans le parfum du vent d'été, soit un soupir de volupté. Charles Cros. Aujourd'hui, dans ce temps de méditation, justement, on va prendre ce temps d'arrêt pour savourer. Savourer le vent, savourer le moment présent, prendre un vrai temps d'arrêt pour arrêter. Bonjour. Arrêter, observer et vivre. Voyez derrière moi. Prendre le temps d'observer, d'entendre ce rire, de me laisser contaminer par ce rire de cette dame qui monte les escaliers. Ce que nous montons vers, voyez ici, la tour, ce que je suis montée tout à l'heure, cette tour, la tour de la Vierge au Puy-en-Vallée. Et oui, de prendre ce temps d'arrêt comme moi, tout ce périple que je prends, pour m'arrêter, pour savourer, pour remplir à l'intérieur de moi chacune de mes cellules ce temps, cette présence. Lorsqu'on savoure le moment présent, c'est aussi se remplir de bonheur. Un bonheur nature, un bonheur de nature, un bonheur naturel. Et oui, en fait, savourer, ça ne signifie pas oublier les difficultés. Parce que les pépins de la vie en ont, ça vient, ça passe. Il y a des inondations, coupure d'électricité, la perte de quelqu'un cher, une séparation, une perte d'emploi. Il peut y avoir des difficultés de certains qui vont trouver plus difficile pour eux ou moins. Mais chaque pépin qui nous arrive ne doit pas obstruer les moments de bonheur qu'on peut avoir. Et pour augmenter ce bonheur à l'intérieur de nous, il faut prendre le temps de savourer chaque instant. Prendre le temps d'être en gratitude. Quand vous avez ce moment qui se présente, simplement vous arrêter. C'est aussi ça la méditation. Prendre ce temps d'arrêt pour vous. Vous n'êtes pas obligé de méditer des heures et des heures. Savourez chaque instant. J'aime bien aussi la phrase de Paul Claudel qui dit « Le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie. » Le moyen de la vie. Qu'est-ce que ça signifie, le moyen de la vie? C'est que le bonheur, c'est le moyen pour affronter l'adversité. C'est le moyen pour passer nos difficultés. Mais pour avoir ce bonheur, ce capital de bonheur à l'intérieur de nous, on doit le laisser jaillir, on doit l'entretenir, le cultiver. C'est une énergie qui est présente, qui est vraiment présente pour nous. Ce bonheur, on peut l'avoir par l'observation dans vos voyages. Est-ce que vous prenez le temps d'arrêter, de regarder les nuages, la nature, les gens, sans jugement? Et si un jugement qui monte, simplement le laisser aller, revenir avec compassion, amour dans cet instant. C'est sûr que votre esprit va vouloir vagabonder ou aller vers les difficultés, vers ce qui se passe, mais des fois, un temps d'arrêt d'1 minute par jour, simplement de savourer, c'est un état aussi méditatif. C'est un état qu'on prend pour augmenter ce capital de bonheur qui va vous être très utile, qui va être une arme efficace face aux difficultés de la vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai passé plusieurs étapes de difficultés dans ma vie et je vais en passer encore. Mais ce qui m'a permis vraiment de passer au travers de toutes ces adversités, que ce soit mes abus, mes viols, les pertes d'emploi, les mortalités, que ce soit simplement une fois mon auto était en panne et je pleurais autant que si quelqu'un était décédé parce que je revivais toutes mes peines. Mais tous ces moments où je suis encore présente ici maintenant, parce qu'effectivement, j'ai essayé, oui, j'ai voulu me suicider, j'ai été hospitalisée entre la vie et la mort, je suis morte cliniquement. Mais quand je suis revenue, je vous le dis, c'est ce capital de bonheur-là qu'à ce moment-là, à 18 ans, que j'ai décidé après que je voulais augmenter dans ma vie. Et la méditation a été pour moi très salutaire. Et c'est ce que je veux vous partager, comme là, présentement, vous faire vivre cet exercice. Oui, un exercice pour savourer de s'arrêter.